Le Délibule, c'est d'abord des amis. C'est des amis qui sont André Balthazar et Paul Bury. Et ça se passe où? À la Louvière en Belgique. La Louvière, c'est pas pour rien que ça se passe là, parce que c'est la ville du surréalisme, c'est là qu'a eu lieu la première exposition internationale du surréalisme. Et ces deux amis, dans le sillage du surréalisme, parce que Paul Bury a connu Alechinsky à l'époque de Cobra, mais après ça arrête la peinture. Et il ouvre une librairie tout simplement à la Louvière. Et là viennent des surréalistes de Paris, de Bruxelles, mais aussi Alechinsky. Et puis ça commence comme ça. Un ami, deux amis, trois amis. Et c'est ce qu'on retrouve dans la galerie de portraits derrière moi. Ce sont des photos tirées de l'album de famille des Balthazar, donc d'André Balthazar lui-même, où on le voit en compagnie de ses amis. Ça, c'est vraiment de là que ça part. À partir de là, il décide de fonder une maison d'édition qui existe encore actuellement. Le Délibule continue à publier 2 livres par an. C'est peut-être même la plus ancienne maison d'édition francophone indépendante encore en activité aujourd'hui. Donc c'est d'abord une maison d'édition. Et il commence par publier une revue qui s'appelle Délibule. Alors, pourquoi Délibule? Parce que Daily, ça fait sérieux, c'est anglais comme Daily Telegraph. Et Bulle, ça c'est le mystère. Bulle, c'est la bulle de la liberté. C'est Bulle peut-être parce que le chien tout simplement de Paul Bury s'appelait Boule. C'est peut-être la boule qui est très importante pour Paul Bury. Vous savez, c'est le sculpteur qui fait les fontaines en forme de boule. La boule et le cube, ça a toujours été 2 formes qu'il affectionne et qu'on retrouve dans ses sculptures. Ça peut être la bulle papale aussi, parce que ça peut être aussi une critique par rapport à la religion. Donc ça peut être plein de choses à la fois. Mais il n'y a pas d'explication. La seule chose, c'est que ce mouvement a contribué à faire une revue qui a eu seulement 14 numéros. C'est tout. Donc de 1957 à 1983, ça s'arrête là la revue, mais à côté de ça, il y a plus de 300 livres qui sont sortis. Alors des livres qui sont des livres tout à fait étonnants, de la petite édition parfois, de 2-3 pages, avec une petite agrafe. Et d'un autre côté, on a des livres qui sont illustrés par Alechinsky, qui sont illustrés par des grands noms comme Arroyo, comme par Segui, font partie du Délibule des gens tout à fait improbables. On n'imaginerait pas, mais par exemple Philippe Geluck a publié son premier livre Délibule dans une petite collection qui s'appelle Pocket Volante, ça s'appelle Les métiers oubliés. Lui, il n'a pas oublié, parce que quand il parle de son premier travail, il cite toujours « Mon premier livre, c'est au Délibule ». Évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas le Délibule et qui voient ce mouvement qui date de 1955, première parution de 1957, jusqu'à ce jour, ils se disent mais qu'est-ce qu'on va trouver dans une exposition ici au Centre Wallonie Bruxelles à Paris? En fait, ils vont trouver de la liberté de création, puisque tout est parti autour d'une exposition, autour en fait du clocher de la ville de la Louvière, qui en 1968 a perdu sa flèche, parce qu'il était fragilisé. Et le Délibule, 20 ans après, Paul Bury et André envoient une circulaire avec une photo en demandant d'imaginer des clochers, mais dans tous les sens possibles et imaginables, du moment qui part de la photo originale. Et ce que le visiteur va découvrir ici, c'est une explosion en fait de clochers qui sont réinterprétés par des artistes qui sont parfois locaux, qui sont internationaux, qui peuvent aussi réaliser des objets. On voit même un Matsutani qui est un artiste extraordinaire qui fait un mirliton. Ça va dans tous les sens. Donc le visiteur ici va découvrir des clochers réinterprétés, revisités et qui vont vraiment jusqu'à Tintin, Milou qui sont au sommet du clocher. Parfois ce sont des frites, parfois c'est tout simplement 2 pieds qui prient au lieu de 2 mains qui prient. C'est complètement surréaliste. Alors c'est ce qu'on appelle une enquête à la manière des surréalistes, puisque les surréalistes fonctionnaient comme ça généralement, ils donnaient une consigne et les complices, donc les amis, mais surtout les amis des amis, parce que ça se propage à ce moment-là, renvoient en fait la consigne qui peut être un A4, qui peut être une réponse à une question. Quelle est l'œuvre la plus niaise et la moins niaise, par exemple? C'est souvent la Joconde qui sort. Mais ça peut être tout simplement ici, comme les clochers, inventer un nouveau clocher. Et c'est une explosion de couleurs et de créativité.